Jusqu'au temps l'équipe est aux prises avec une importante tempête de neige. Viennent choquer, viennent déçus avec cette situation. C'était la réaction de Stephen Harper. Le sénateur conservateur Patrick Brazeau est accusé de voies de fait et d'agression sexuelle. Il a été suspendu du Sénat. L'Ontario et le sud du Québec sont balayés par une tempête qui a causé bien des ennuis jusqu'à présent sur le réseau routier. Et donc, pour en témoigner, Catherine Gauthier est avec nous. Donc, Catherine, au-delà des accumulations qui ne sont pas si importantes, il faut le dire, ce sont vraiment les bourrasques de vent qui rendent les conditions difficiles. Oui, c'est vraiment la poudrerie. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière moi, en fait, on ne voit plus grand-chose. C'est qu'on voyait le centre-ville un peu plus tôt aujourd'hui, on ne le voit plus. Parce que les vents se lèvent et je peux vous dire que c'est de plus en plus fort. Et bien sûr, cette poudrerie-là, eh bien, ça rend la circulation difficile à pied, sur les trottoirs, je l'ai expérimenté, mais aussi et surtout sur les routes. Ça a été compliqué ce matin. Il y a eu entre autres un accident mortel sur la route 112 à Marieville, une dame de 23 ans qui a perdu la vie. Et ça se poursuit ce soir, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs accidents mineurs un peu partout sur le réseau, Rive-Nord, Rive-Sud et région montréalaise, mais rien de majeur pour le moment. Donc les gens ont sans doute entendu le mot d'ordre, c'est-à-dire prudence et patience. Et parlant de patience, j'ai demandé à des Montréalais qu'est-ce qu'ils pensent de notre hiver cette année. Voici ce qu'ils avaient à dire. C'est assez étonnant, vous allez voir. J'aime beaucoup l'hiver, j'adore ça, là, ça fait plaisir. Moi, ça faisait longtemps, je parle en termes d'années qu'on n'avait pas eu l'hiver comme ça, j'aime beaucoup. Ça me dérange pas la tempête. Donc, moi, j'aime bien ça. Quand t'as pas de voiture. Comment vous trouvez notre hiver cette année? Voyons, c'est froid, mais bien habillé. On aime ça. Ceux qui n'aiment pas l'hiver, c'est peut-être ceux qui ne s'habillent pas assez. Oh, j'adore. Alors, ceux qui adorent sans doute moins aujourd'hui, c'est ceux qui devaient prendre l'avion parce que les déplacements sont difficiles par les voies aériennes aussi. Entre autres, il y a eu près d'une centaine de vols qui ont été annulés ce matin à Montréal-Trudeau, surtout en direction ou en provenance, bien sûr, de Toronto et de l'Est américain qui sera aussi touché par une tempête. Là, l'après-midi, c'est davantage des retards, mais il faut vérifier avant de se rendre à l'aéroport, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de retards annoncés. Et cet avertissement de poudrerie est en vigueur en ce moment sur Montréal et jusqu'à, on dit, là, au milieu de la soirée. C'est un peu choquant pour ceux et celles qui veulent se pousser en bon français. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Et maintenant, donc, on va porter un petit peu plus attention sur les conditions routières. C'est Yves des Hôtels qui est au bout du fil. Donc, Yves, comment ça se passe là, sur le réseau routier? Ça se passe très difficile. On a une kyrielle de panne d'accrochage surtout. Alors, c'est vraiment très difficile partout sur le réseau. Pour sortir de la ville, les différents points, c'est les 30, 40, 50 minutes d'attente. Le pont Chantier, encore le tunnel à la peine complètement congestionné. On a eu des sorties d'autres sur la 132, dans le secteur de Longueuil, sur la 640 également, la Cour à Nord, des voitures en décor un peu partout. Alors, heureusement, pas d'accident grave, mais il faut tellement y aller prudemment. C'est le mot d'ordre, réduire la vitesse, allumer les phares et être prudent et patient parce que, et en périphérie, c'est la même chose. Ceux qui vont vers Sherbrooke, les cantons d'Est, les Laurentides, tout partout, les problèmes qu'on a, oui, tout de suite. Donc, voilà, c'est pas facile, là, que voulez-vous dire. Et est-ce qu'il y a des routes à éviter? Moi, toutes les routes sont praticables, sauf que, comme je le disais, en fait, des endroits où on a de la poudrerie, ça veut dire des cantons de l'Est, là, tout à l'heure, on était très présent au niveau de la 30 à 35, Saint-Jean-Iberville, Marieville. C'est le genre d'endroit où, si on n'a pas à prendre la route, peut-être à prendre à demain, parce que les conditions sont quand même dangereuses, mais il n'y a rien de correct en fait. Il y a d'ailleurs eu un accident mortel à Marieville. Merci beaucoup, Yves. Ok, au revoir. Au revoir. Toronto a déjà reçu une bonne vingtaine de centimètres de neige. Il n'en faut pas tant pour ralentir la circulation qui est très dense en temps normal et fait extrêmement rare. Il y a la police provinciale de l'Ontario qui encourage les automobilistes à ne pas emprunter les autoroutes dans le Toronto métropolitain. J'en ai discuté il y a quelques minutes avec Sébastien Saint-François. On n'interdit pas de conduire sur ces autoroutes-là, mais on encourage les automobilistes à ne pas les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il semble que les déneigeuses qui sont à pied d'œuvre depuis cette nuit sont en ce moment submergées d'appels depuis ce matin en fait, et que pour réussir à tout ouvrir, à tout déblayer comme il faut,
bien, on a besoin de la coopération des automobilistes. C'est pour ça que la police provinciale de l'Ontario leur demande, si possible, de ne pas emprunter ces autoroutes-là. Évidemment, il y a beaucoup moins de monde qu'à l'habitude sur les autoroutes métropolitaines, mais la journée d'aujourd'hui étant un vendredi, on est habitué, comme dans bien des grandes régions métropolitaines dans tout le pays, parce que les gens quittent le centre pour s'en aller vers l'extérieur, passer la fin de semaine en campagne, passer la fin de semaine à la montagne. On a des copains et des collègues qui vont le faire aussi. Et en ce moment, pour qu'on puisse tout publier ça, les agents de la police provinciale de l'Ontario le disent, on a besoin de l'aide des automobilistes. Les agents de la police provinciale de l'Ontario rapportent aussi des centaines de sorties de route depuis ce matin. Les gens de la CA aussi le disent, des centaines d'appels pour des automobilistes qui prient dans un banc de neige ou qui prient ayant besoin d'un survoltage, comme quoi la journée d'aujourd'hui, pendant laquelle on attend jusqu'à 30 cm de neige dans la grande région comtoise, elle est assez complexe en ce moment. Bon, alors, c'est la situation au sol. Maintenant, dans les airs, il y a plusieurs annulations de vol dans les aéroports. Si vous avez le nom de l'euphémisme, Véronique, parce qu'en ce moment, à l'aéroport Pearson, on est à plus de 700 vols annulés. Pas juste en retard, 700 vols annulés, arrivés, départs confondus. C'est près de la moitié de tous les vols qui arrivent ou qui quittent l'aéroport Pearson. C'est extrêmement rare qu'on atteigne ce pourcentage-là de vols annulés. Et évidemment, comme je vous dis, on ne parle pas des vols qui sont en retard parce qu'il y en a évidemment d'autres. Donc, ça a des répercussions évidemment à Ottawa, à l'aéroport d'Ottawa, à l'aéroport de Montréal aussi, on s'en doute. Pour l'instant, les voyageurs qui ont fait le trajet, qui se sont rendus jusqu'à l'aéroport Pearson, ont l'air de prendre leur temps en patience. Voici les impressions que nous avons pu recueillir. Je suis venu ici tôt ce matin. So, and they said that there wasn't another one out today, so I have to get another plane for 8 o'clock tonight. Eh bien, j'avais un transfert depuis Ottawa et je devais partir à 9h ce matin, mais on m'a dit qu'il y a un délai jusqu'à 3h. Bon, pour moi, c'était comme un bon d'accord, plus d'une attente, mais toute chose arrive pour une raison et je préfère venir en sécurité. J'ai des livres et de toute façon, du matériel médical que j'allais lire sur le vol de toute façon. Alors voilà le bon côté dans toute cette histoire, c'est évidemment que cette tempête survient un vendredi. Ça va aider les autorités à tout déblayer ça pendant la fin de semaine. Très bien, merci Sébastien. On se revoit plus tard. Au revoir. Au revoir. Il va tomber beaucoup plus de neige dans le nord-est des États-Unis. Le gouverneur du Massachusetts a même déclaré l'état d'urgence. Il est interdit depuis 16 heures de circuler sur les routes de l'État afin de faciliter le déneigement et le passage des véhicules d'urgence. On attend jusqu'à 60 cm de neige dans la région de Boston, où des rappels de vent pouvant atteindre les 100 km à l'heure. Au moins 3700 vols ont déjà été annulés par mesure préventive. Les trains également ont cessé de circuler. Et on va joindre William Bourque qui est à Moncton pour les détails, pour ce qui nous attend finalement. Alors William, on se rend compte que ce n'est pas terminé cette tempête, loin de là. C'est pas terminé. Peut-être dans la région de Montréal que le pied est passé, là, au point de vue de l'accumulation, mais ce que je vais faire, je vais aligner les dernières 24 heures, c'est-à-dire 30 heures. Oui, il y avait deux dépressions. Une qui s'enfilait ici au nord des Grands Lacs, c'est fait par santé par la dépression qui se trouve au large de la mer. Maintenant, j'amène tout cela et vous voyez que la dépression continuera sa trajectoire vers le secteur de l'Est. Et c'est une tempête bizarre, en fait, québécois pour la région atlantique. On parle de vent qui peut atteindre les 100 km à l'heure. D'onde de marée, c'est-à-dire que les marées hautes avec des vents forts vont pousser la banquise vers la côte. Ça va créer sans doute des dégâts. Les quantités de neige font 40 cm jusqu'à une cinquantaine à quelques endroits. Dans le sud-est de Nouveau-Brunswick, on parle d'une trentaine de centimètres. Et donc, des vents forts, des avertissements de blizzard un peu partout. Prenez, on fait un tableau d'accumulation que je peux facilement mettre à jour parce que les quantités ont peut-être augmenté depuis la dernière fois que j'ai fait le tableau. Mais regardez comment ça se déplace, tout cela. Vous voyez que chez vous, dans la région de Montréal, on est tombé à peu près une dizaine de centimètres de neige, plus à l'est, presque rien, là, 5 ou moins de 5, une quinzaine quand même dans les secteurs plus au sud. Et on parlait, si on se rendait sur les Grands Lacs, on verrait qu'il y a 25 à 30 cm qui sont tombés là. Mais voilà ce qui va tomber chez nous. Et donc, c'est des 30 à 40 cm qu'on prévoit pour la Nouvelle-Écosse.
une trentaine facilement dans les secteurs sud-est du Nouveau-Brunswick. C'est les ventes, en fait, avec les températures basses, la poudrerie, c'est des avertissements bizarres pour faire froid. Donc, pour la moitié sud, sud-est du Nouveau-Brunswick, on a des avertissements de poudrerie, les quantités de neige là sont donc, trentaine pour demain, restez capables. William, désolé. Oui, voilà. Un petit problème technique ici. Ah bon, c'est tout, ça va. Au revoir. Au revoir. Donc, direction Ottawa. Désolé, mesdames, messieurs, petit shot dans la gorge. On va tout de suite parler avec Denis Ferland. Denis, vous nous parlez d'une autre tempête, mais politique, là, cette fois, de votre côté. Exactement, du côté de la Chambre haute, Véronique, donc le sénateur Patrick Brazeau qui sera suspendu formellement à compter de mardi, mais la mesure est enclenchée, si vous voulez. C'est le président du Sénat qui va informer le reste des sénateurs mardi. Donc, suspension de ses obligations législatives avec salaire. Le Sénat va débloquer, là, au besoin, les fonds nécessaires au fonctionnement de son bureau, ne serait-ce que pour répondre à la correspondance, entre autres choses. Lui, il devra revenir, vous le voyez sortir du palais de justice ce matin du côté de Gatineau. Là, il va revenir devant le tribunal le 22 mars prochain pour répondre aux accusations d'agression sexuelle et de voie de fait. Il n'a pas encore enregistré de plaidoyer. Et vous savez qu'il y a évidemment des réactions ici. Vous parliez de tempête politique, à tout le moins son chef reste relativement sobre dans ses réactions, mais consterné et déçu ont été les deux qualificatifs utilisés par Stephen Harper, qui a rappelé qu'il voulait réformer le mode de nomination des sénateurs. Il en a profité aussi pour justifier à rebours celle de M. Brazeau en 2008. Quand j'ai nommé M. Brazeau, il était chef national d'une des plus grandes organisations autochtones de notre pays. Et évidemment, les événements qui ont causé son expulsion de notre caucus et aussi ces accusations criminelles sont très récentes. M. Brazeau ne faisait pas l'unanimité, Véronique, du côté des Autochtones de sa région natale de Maniwaki. Mais sa position politique, ça c'est autre chose. Ça, les gens n'ont jamais appuyé ses commentaires qu'il a fait envers la Première Nation, qu'il a fait envers la chef Spence. Il disait un peu que les communautés, les chefs en particulier, les conseils de bande, on n'est pas imputables, qu'il n'y a aucune information, qu'on ne finance pas des gens qui, par exemple, au niveau postsecondaire, qui fréquentent l'école hors de la communauté, qui étaient des faussetés, qui n'étaient même pas vraies. Et M. Brazeau, donc, est libéré en échange d'une caution de 1 000 $, de l'engagement de ne pas posséder d'armes à feu ni de communiquer avec sa victime. Merci beaucoup, Denis. Vous m'avez permis de retrouver un semblant de convenance. Merci. Un sauvetage quand même, au revoir. Au